Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te retrouver. Grande est notre joie. Nous remercions Dieu pour le bonheur qu'il nous accorde de nous tenir en sa présence. Nous remercions Dieu. Notre thème pour ce jour est « Le prophète le guérirait ». La référence est 2 Rois chapitre 5, les versets 1 à 3. 2 Rois chapitre 5, les versets 1 à 3. Tandis que tu cherches la page, je te rappelle que nous avons étudié le livre de Luc. Tu te rappelles? Luc, chapitre 15, l'histoire de la brebis perdue, la pièce perdue et du jeune homme qui avait laissé la maison de père. Alors tu garderas ce chapitre, car nous continuerons d'étudier dans ce même chapitre. Maintenant, tu as trouvé la référence, 2 Rois 5, versets 1 à 3, c'est au début de la Bible. Prions et recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci, car jusqu'à présent, nous avons vu comment la Bible est véritablement une lumière sur notre chemin. Alors que nous étudions encore, cet esprit continue dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, lors de notre dernière étude, nous avons vu dans Acte 5, verset 29. Les disciples de Jésus, après son départ, furent confrontés à des ordres où on leur demanda de ne pas parler de Jésus. Ils répliquèrent dans Acte 5, verset 29, ce qui suit. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand la loi des hommes s'oppose à la loi de Dieu, le chrétien est appelé à faire un choix. Note que je ne te dis pas de violer la loi des hommes. Je ne te dirai pas non plus de violer la loi de Dieu. Il te revient à toi de savoir ce que tu as à faire. C'est un choix personnel. Personne ne doit te dicter ce que tu as à faire. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui boit. Il y a un proverbe créole aux Antilles qui dit que ceux qui donnent les conseils, ce ne sont pas les mêmes qui payent. Les conseillers, pas les payés. De temps en temps, je vais t'apprendre quelques expressions créoles pour que tu connaisses. Quand Jésus reviendra, tu ne pourras pas dire c'est le président de la République qui m'a dit de faire comme ça. Tu as la parole. Il y a un récit que j'aime énormément dans la Bible. J'aime beaucoup de récits, d'accord? Mais celui-ci, il est magnifique. Toujours dans le cadre de la famille. Nous allons au livre de 2 Rois, chapitre 5, les versets 1 à 3. 2 Rois, chapitre 5, les versets 1 à 3. Lisons. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël.
qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Arrêtons-nous ici. Et maintenant, je vais te raconter ce que tu viens de lire. Garde la page. Tu me connais déjà. Tu sais que lorsque je commence à te raconter un récit, c'est par épisode. Alors, il ne faudra pas dire à la fin, « Oh, il exagère. Il aurait pu finir le récit. » D'accord. Surtout, n'écoute pas l'audio en te couchant, de peur qu'en écoutant le récit, tu t'endormes. Il faut que tu écoutes jusqu'au bout. Alors, reste assis, bois un verre d'eau avant pour chasser le sommeil. Le roi de Syrie, à un moment donné, donnait pan au peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute bien ce que je te dis. Dieu a choisi le peuple d'Israël afin de remplir une mission. Il dit lui-même que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Par son comportement, son enseignement, Israël devait aider les gens à connaître Dieu. Le sachant, l'ennemi incitait des rois d'Israël à faire le contraire de ce que Dieu a déclaré, c'est-à-dire épouser des femmes païennes. Parmi eux, il y avait un célèbre Akab qui a épousé une femme Jézabel. Et le père s'appelait Jérubbahal. Ils adoraient Baal, des idoles. Et que se passe-t-il? Quand Israël avait un roi païen, un roi qui était corrompu à cause de la femme païenne qui remplissait sa tête, alors les idoles fleurissaient en Israël. Et à partir du moment qu'Israël avait choisi les idoles, Dieu livrait Israël à ses choix. Si tu veux des idoles, eh bien je ne suis plus là. Très important. Hein? Alors les malheurs s'abattaient sur Israël. Et quand les malheurs s'abattaient sur le peuple, que se passait-il? Eh bien les Syriens venaient, se battaient contre Israël, et Israël perdait. Et ils étaient malheureux. Sans Dieu, tu es malheureux. Du reste, à travers le récit du fils prodigue, nous avons entendu, nous avons compris, quand le Père a dit à 2 reprises dans Luc 15, « Mon fils que voici était mort. Sans Dieu, tu es mort. » Alors, lors d'une bataille, Naaman alla sur le territoire d'Israël et il bâtit l'armée et il récupéra plusieurs personnes, notamment une petite fille. Tu as bien vu? Une petite fille. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille. Une fille en dessous de 12 ans du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Essaie d'imaginer. La petite fille est à l'extérieur et quand je pense à ça, j'ai à l'esprit le prénom d'une fille qui se prénomme Karina. Toute petite, elle jouait avec d'autres filles et pour jouer à un jeu, elle chantait « 3 petits cochons suspendus au plafond, tire-le la queue, il pondra tes œufs. » Il y avait ça. Mais aussi une autre qui dit « Un a rendu un gaz. » Tous se sont envolés, tant que ça sentait. Mais quand elle jouait, son visage était illuminé, lumineux, souriant, et je ne l'ai jamais oublié, Karina.
Écoutez de cette Marie. Cette petite fille jouait. Et soudain, pendant qu'elle était en train de jouer, voici les Syriens qui approchent. Les parents disent, mes enfants, entrez vite, vite, voici les Syriens, voici les Syriens. Les enfants essaient d'entrer comme ils peuvent. Mais les Syriens défoncent la porte et ils décident de prendre cette petite fille et de partir avec elle. La maman, le papa qui dit, non, s'il vous plaît, laissez-nous notre fille, pitié, pardon. L'enfant qui crie, qui tend la main vers les parents pour dire, maman, tiens-moi, papa, tiens-moi. Mais les soldats l'ont déjà arraché et les larmes aux yeux. Voici cette petite fille qui est placée sur un char. Et bientôt le char disparaît, tandis que la mère, le père tombe à genoux, pleurant, mon Dieu, pourquoi nous avons perdu notre petite fille? Pourquoi? La petite fille sur le char qui continue de crier, pleurer, mais elle est maintenue là. Elle ne peut pas descendre du char. Elle arrive en Syrie. Suis bien l'histoire avec moi. Ne me laisse pas. Hein? Elle arrive en pleurant. Les parents pleurent. Que va-t-elle devenir? Que fera-t-on de notre petite fille? Mais la bonne nouvelle, c'est que les parents ont implanté dans la petite fille l'amour de Dieu. Cette petite fille est arrachée de sa racine. Mais Dieu est vivant dans son cœur. Elle sait qu'elle est une lumière. Elle sait qu'elle doit représenter son Dieu, bien qu'elle soit une petite fille. Pourquoi? Parce que ses parents lui ont donné l'éducation qu'il fallait. Parents, quelle éducation donnes-tu à tes enfants? Qu'est-ce que ton petit enfant peut dire, faire lorsqu'il arrive à l'école ou ailleurs? Les parents pleurent. Mais la petite fille, elle a cessé de pleurer. Voici, elle va à ses occupations. Et un jour, elle aperçoit sa maîtresse qui est en train de pleurer. Son cœur est touché. Elle va vers elle, dit, maîtresse, pourquoi pleures-tu? Et la maîtresse lui ouvre le cœur et dit, mon mari est bon, j'aime mon mari. Mais il a la lèpre. Et quand on a la lèpre, on doit laisser la maison. On doit vivre dans une caverne où se trouvent des lépreux. Je ne le verrai plus. J'aime mon mari. Je ne le verrai plus. Et cette petite fille passe sa main dans les cheveux de sa maîtresse. Elle la regarde. Elle la caresse. Et nous continuerons le récit lors de notre étude suivante. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Tu as permis que ce couple ait cette petite fille. Et ces personnes ont suivi à la lettre ce que nous avons vu dans Deutéronome, chapitre 6, où tu as donné des règles, des lois pour l'éducation des enfants. Cette petite fille était arrachée de son milieu naturel. Mais la sève de Dieu était en elle. Merci de nous aider, Seigneur, à former les enfants que tu nous confies pour ta gloire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons ensemble une lettre au roi. La référence, c'est le même chapitre, 2 Rois 5, versets 4 et 5. Il me tarde de te retrouver pour la suite.